vendredi 8 mars 2024. Message hebdomadaire de Saint Joseph, transmis dans le centre marial d'Aurora, Paysandú, Uruguay, à la voyante Sor Lucia de Jesus. Les âmes viennent au monde pour servir, pour grandir en esprit, pour vivre la transformation, pour multiplier l'amour de Dieu et apprendre sur cet amour. Les âmes viennent au monde pour faire l'expérience du don de la vie, pour comprendre la raison de la manifestation de la vie divine entre les dimensions. Les consciences traversent la vie sur la terre en vivant des apprentissages, en tombant et en se relevant, vivant des grâces et des conflits, des misères et des miséricordes. Les âmes traversent le monde souvent confuses, sans connaître le but de leur existence. Mais à la fin de la vie, ce but leur est révélé. Les âmes peuvent vivre dans l'ignorance, mais elles ne quittent pas la vie dans l'ignorance. Le Créateur ne permet pas que les yeux de ses enfants restent fermés. Lorsque leur vie arrive à la fin, tout leur est révélé. C'est à ce moment que le cœur reçoit l'opportunité de se repentir de ses péchés, d'expérimenter le vrai repentir, celui qu'il n'a pas compris tout au long de sa vie. C'est à ce moment que les âmes comprennent ce qu'est la gratitude, car elles comprennent pourquoi elles ont été dans le monde, pourquoi elles ont été envoyées sur la terre. Mais mes enfants, beaucoup pensent qu'il est trop tard pour se repentir et agir différemment, trop tard pour confesser leurs péchés et recevoir la miséricorde, trop tard pour s'abandonner parce qu'ils n'ont qu'un dernier souffle à offrir à Dieu. Mais je vous dis qu'il ne sera jamais tard pour un vrai repentir, qu'il ne sera jamais trop tard pour une gratitude sincère. Il ne sera jamais trop tard pour une demande de miséricorde qui surgit des entrailles, du plus profond de la conscience, de ce que vous appelez essence. Les âmes qui sont appelées moribondes, qui sont dans les derniers cycles de leur existence, qui dépendent des autres, qui ont perdu leur autonomie et tout ce que l'humanité croit être le plus précieux dans cette vie, l'indépendance, la fausse liberté, le faux pouvoir, l'amour de soi, l'orgueil, tout cela disparaît lorsque le corps se trouve fragile et que la conscience s'éveille. Mais mes enfants, c'est là que les âmes apprennent la signification de l'abandon et accordent à d'autres l'opportunité d'apprendre à servir, de réfléchir sur la fragilité de la vie, sur la souffrance, la solitude, le vide et la vraie foi. Les âmes, à la fin de leur vie, rendent un grand service et vivent aussi un grand apprentissage. Par conséquent, révérez ce moment et ne voulez pas le finir dans le temps des hommes. Laissez-le se passer dans le temps de Dieu. Tout a une raison et un motif. Tout a un but, un apprentissage et une expérience qui vous fait grandir. Révérez la vie jusqu'à son dernier instant. Révérez la grâce de vivre. Car le moment viendra, le dernier souffle, la dernière seconde, où vous pourrez tout comprendre. En attendant, il suffit de faire confiance. Aimez-vous les uns les autres, servez-vous mutuellement, apprenez la patience, la persévérance, l'abandon, l'humilité. Les dons divins n'ont pas d'âge pour grandir dans le cœur. Il n'y a pas de limite à l'expansion de la conscience. Elle peut se produire dans toutes les situations de la vie. C'est pourquoi, ne limitez pas vous-même cette expérience sur la terre. Que votre chemin soit toujours imprégné de prière, de patience et d'amour. Que vos âmes ne se lassent pas de servir ou de vivre,
peu importe si vous comprenez ou non cette vie. Le moment viendra, le dernier souffle et la dernière seconde, où vous pourrez la comprendre. En attendant, marchez sans relâche pour multiplier l'amour de Dieu. Vous avez ma bénédiction pour cela. Votre Père et ami, Saint Joseph, le très chaste. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.